Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite comme ça la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée comme ça aujourd'hui à Microsoft Excel. Et aujourd'hui nous allons voir comment créer des listes déroulantes dans Microsoft Excel. Je suis Willy Gomme de Ibiac Informatique et dans cette nouvelle vidéo effectivement nous allons voir comment créer nos listes de données et les gérer. Ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre comme ça de pouvoir créer par exemple une liste de données que vous allez regrouper dans une seule cellule afin de pouvoir effectuer des recherches en fonction des critères de la donnée de cette cellule. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons passer au tuto proprement dit, mais juste après le jingle, autant pour moi. Ok, si tu es nouveau comme ça sur ma chaîne Ibiac Informatique, je t'invite comme ça à t'abonner en cliquant juste en dessous là sur le petit bouton rouge s'abonner juste en dessous. Donc tu cliques juste sur le petit bouton pour t'abonner. Ça va te permettre comme ça là d'être notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos. Donc tout ce que tu as fait, c'est de cliquer sur le petit bouton rouge et tu seras notifié automatiquement à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo. Bon, sans plus tarder, voici le fichier sur lequel nous allons travailler. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt à l'intro, nous allons voir les listes déroulantes de Microsoft Excel. Comment créer des listes déroulantes dans Microsoft Excel et comment les gérer. Donc, voici les données sur lesquelles on va travailler. Nous avons là, par exemple, on va essayer de faire la mise en forme. Nous avons là, par exemple, un tableau dont là, c'est on gère peut-être un stock. Le stock, ça peut être d'un magasin par exemple. Et dans notre magasin, on a du riz, on a de l'huile, on a de la farine, on a de la tomate, on a du ça. Bref, ça, ce sont nos différents produits, quoi. Là, ici, on a des entrées. Donc, ce qu'on a en stock, la marchandise, le nombre, la quantité de marchandises, par exemple, que le fournisseur nous a donné. Là, c'est ce qu'on a, par exemple, vendu. Bon, je crois que ça, on va mettre vendu là. Ça sera mieux. Ok. La marchandise vendue. Et là, c'est le reste. Donc, ce qui nous reste en stock. Donc, vous voyez le riz, on va dire en termes de sac, on a 20, 30, 35. Maintenant, dans une autre feuille, donc, ici, là, c'est... On va appeler peut-être ça, on va renommer notre feuille. On va dire peut-être stock. On va renommer. Hein. Vous savez déjà comment renommer. Ça, dans l'une de mes vidéos, je vous ai montré ça. Pour ceux qui n'ont pas eu à voir cette vidéo, je vous invite comme ça à parcourir ma playlist. Donc là, on va appeler ça stock. Et la feuille 2, dans la feuille 2, maintenant, on va devoir gérer les marchandises, gérer nos marchandises. Donc ici, on va peut-être appeler ça, je sais pas trop, gestion par exemple, gestion. Vous voyez à quoi est-ce que notre document va ressembler. Ici, on a le stock. On a par exemple le stock là. Et ici, à ce niveau, c'est ici qu'on doit gérer notre stock. Et vous allez remarquer, voilà le résultat qu'on aura à la fin. Ici, on a par exemple, si on supprime là, on n'a rien. Mais vous voyez là, on a la possibilité par exemple de trier, de sélectionner nos données ici là. Donc on a le riz, on a de l'huile, on a la farine, la tomate, le savon. Et vous voyez que c'est la même donnée qu'on a ici, dans cette ligne-ci. Donc si là, par exemple, on met par exemple huile, automatiquement, il nous met ce qu'on a en entrée. Bon, on va dire vendu ici, là. Ce qu'on a vendu automatiquement, ce qui est entré, ce qui a été vendu et ce qui nous reste. Si on vient, on sélectionne par exemple le savon, vous voyez, nous fait la recherche automatique. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire quoi? C'est de regrouper comme ça toutes nos données dans une seule, toutes ces données-ci. Toutes ces données qu'on a ici là, dans une seule, de pouvoir regrouper dans une seule cellule, c'est-à-dire créer une liste déroulante. C'est ça qu'on appelle les listes déroulantes. Vous voyez, quand vous cliquez là, ça vous donne une liste, vous avez la possibilité de dérouler la liste. Donc sans plus tarder, nous allons voir comment créer ça. Donc avant, nous allons essayer de supprimer. On va supprimer tout ce qui se trouve là. On va supprimer, on va complètement effacer. On va juste laisser quelques trucs là. On va totalement supprimer.
Donc c'est mieux qu'on travaille ensemble pour que... Je vais essayer de comprendre. Bon, dans un premier temps, on va naturellement, on va d'abord formater notre tableau. Donc on va formater notre tableau. Ça, on va mettre ça. Bon, on va essayer de créer un tableau jusqu'à 20 par exemple. On va mettre les bordures. Hein. Ça, on a déjà vu. Pour les anciens, on a déjà vu ça. On va mettre en gras par exemple. On va centrer également. Ok, ça c'est fait de ce côté. On va également le faire ici. On va... Et ici, on va mettre en gras et on va centrer. Ici également, on va essayer de centrer. Ok, c'est parti. Pour créer une liste déroulante, comment est-ce qu'on procède? Vous venez là dans Stock. Vous voulez créer quelle liste? Si c'est la liste peut-être au niveau des désignations, la liste des produits. Par exemple, c'est mieux qu'on mette produits là. Si c'est une liste de produits que vous voulez par exemple créer. À la base, vous avez déjà créé votre, c'est-à-dire, on va dire, une liste quoi. Si vous voulez, à la base, vous avez créé une liste de marchandises avec les différentes caractéristiques. Donc, vous avez l'huile, le riz, vous avez l'huile, vous avez la farine, vous avez la tomate. Maintenant, on désire créer maintenant une liste déroulante. La liste déroulante qui va permettre comme ça là, c'est-à-dire créer une liste qui va, comment dire, qui va être contenue dans une seule cellule. Et après, on va, comment dire, lorsqu'on aura envie de faire une recherche en fonction peut-être d'un produit, on ne va plus revenir dans la grande liste, on va juste revenir dans notre liste déroulante et sélectionner le produit. Donc, ce que vous avez à faire, vous venez, vous sélectionnez la cellule où vous allez insérer votre liste déroulante. En l'occurrence, c'est cette cellule-ci. Et j'allais oublier, dans cette vidéo, nous allons également voir comment gérer les noms. Donc, on va également avoir un aperçu au niveau du gestionnaire des noms. Vous allez voir, le gestionnaire des noms va un peu nous faciliter. Ça va faciliter les calculs. Donc, on va d'abord commencer par créer notre liste déroulante. Vous venez, la liste déroulante sera située au niveau d'article. Vous venez dans article, vous sélectionnez d'abord la cellule article, qui est la cellule A2 bien sûr. Et qu'est-ce qu'on vous venez dans données. Données, vous allez outils de données, vous cliquez juste là. La section outils de données, vous venez ici la validation de données, des données. Donc vous déroulez, vous venez dans validation des données. Vous cliquez dessus, vous allez voir autoriser critères de validation. Donc vous venez option critères de validation autorisé. Vous choisissez liste. Et vous venez là au niveau de la source. Vous sélectionnez maintenant la source. Bon, pour sélectionner, la source c'est quoi? C'est votre liste qui va contenir la liste déroulante. C'est vrai que ça fait une petite répétition, mais ne confondez pas une liste et une liste déroulante. Donc, vous voyez, vous allez directement comprendre la différence. Donc, vous sélectionnez, vous pouvez sélectionner de 2 jusqu'à... Vous pouvez vous arrêter là. Mais moi, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que c'est mieux de vous arrêter, par exemple, jusqu'à 20. Ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que prochainement, quand vous allez insérer un autre nom, il va automatiquement s'afficher. Vous allez ajouter un autre nom au niveau du stock, les produits qui sont dans le stock. Il va automatiquement s'insérer dans la liste déroulante. Donc, dès que c'est fait là, vous cliquez juste sur OK. Là, on vient de créer notre liste déroulante. Et quand vous créez une liste déroulante, vous allez remarquer ce petit truc, c'est la petite flèche en dessous. Donc si on clique par exemple dessus, vous voyez là, on a la liste. Et la liste descend en bas, c'est vide parce que on a jusqu'à 19 cellules, autant pour moi. Vous voyez là, on peut sélectionner, on a riz, on a huile, on a sucre. Vous voyez. Donc si vous comptez, je crois on a 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Effectivement, on a 19. Donc, vous voyez là, on a exactement 19 données regroupées dans une seule cellule. Donc là, on vient de créer comme ça une liste déroulante. Donc, ça c'est d'un. Et maintenant, dans un second temps, on va également voir comment
on va utiliser maintenant le gestionnaire de noms, c'est-à-dire comment donner des noms à notre liste. Vous allez voir à quoi ça va nous servir plus tard. Donc bon, avant de faire ça, si par exemple on ajoute par exemple je sais pas, on ajoute par exemple, on peut ajouter quoi comme machin. On ajoute peut-être plantain, on ajoute banane, par exemple là. Vous allez voir que ça va automatiquement s'insérer dans notre liste. Voilà, on a plantain, on a banane. Vous voyez, ça s'insère, il s'insère automatiquement dans notre liste déroulante. Maintenant, si on revient au niveau du stock, si par exemple on insère par exemple une donnée hors de cette liste, on insère peut-être à 21, on va insérer peut-être le lait. Lait en poudre peut-être, et on va dire peut-être du café. Là, ça ne sera pas dans la liste. Pourquoi? Parce que lors de la sélection de notre liste, on a pris jusqu'à 20. Vous vous rappelez, on a pris là juste à 20. Donc c'est pour ça que ce n'est pas dans la liste. Donc c'est pour ça que à la base j'ai préféré prendre une liste. Vous pouvez prendre une liste jusqu'à 100, 200, ça dépend vraiment de vous. Ça fait en sorte que vous voyez, si là on prend peut-être les sets de données, si on les insère là à l'intérieur de notre liste, automatiquement elles vont s'insérer dans la liste déroulante. Vous voyez là, on a lait, on a café. Donc maintenant on va essayer de voir comment utiliser le gestionnaire de noms. Vous allez voir à quoi est-ce que ça va nous servir. Bon, par exemple, on a cette liste-ci. On a par exemple cette liste-ci. On va donner un nom, on va affecter un nom à cette liste. Vous allez voir à quoi ça va nous servir. On va affecter ce nom à cette liste. Pour utiliser le gestionnaire de nom, vous venez juste sur formule, gestionnaire de nom, définir un nom. Définir un nom. C'est-à-dire le nom, ça c'est le nom de quoi? C'est le nom. Bon, on va même les sélectionnons même pas la liste. Vous venez dans définir un nom. On prend peut-être le nom mais produit. Essayez de donner un nom différent des cellules. Donc on va dire peut-être mes produits. Et le nom ne doit pas contenir d'espace. Et je vous ai dit à la place de l'espace, vous pouvez mettre un tiret, une barre du 8. Donc on va mettre mes produits. Par exemple, ça appartient à ce classeur bien sûr. Vous pouvez insérer peut-être un petit commentaire. On va dire produit de ma boutique. Et là maintenant vous choisissez dans votre liste. Vous venez, vous double-cliquez là, vous choisissez votre liste. Faire référence à, vous choisissez juste votre liste. Voici notre liste ici. On va jusqu'à 20. Et vous cliquez sur OK. Vous allez voir à quoi est-ce que ça va nous servir. Vous voyez là maintenant pour vérifier par exemple les noms de vos listes. Ça c'est pas, je vous ai dit à la base, ne confondez pas les listes et les listes déroulantes. La liste déroulante tient dans une seule cellule. Ça veut dire que vous pouvez avoir la liste de 1000 produits, mais les 1000 produits sont contenus dans une seule cellule. Donc vous pouvez avoir 1000 produits ici, 2000, 3000, 10 000, mais les 10 000 celui-là, avec la liste déroulante, les 10 000 produits là sont contenus dans une seule cellule. Vous avez jusqu'à sélectionner le produit que vous voulez. Donc on revient au niveau du gestionnaire de noms. On a la possibilité de vérifier les noms qu'on a créés. Vous voyez là, on a un seul nom. Vous voyez la valeur, on a le riz, le contenu, on a du riz, de l'huile, la farine, et faire référence à stock de A2 jusqu'à A20. Et c'est ce classeur, voilà le commentaire. Donc vous pouvez modifier, vous pouvez supprimer, vous pouvez ajouter un autre nom. Bon, maintenant, comment utiliser dans le gestionnaire de noms? Si par exemple on veut créer une seconde liste déroulante, créons par exemple une autre liste dans cette feuille. Si on veut créer une autre liste déroulante, j'ai dit pour créer la liste, vous sélectionnez d'abord la cellule où vous voulez insérer votre liste. On va insérer peut-être dans I2. Vous venez dans données, validation des données. Vous allez dans liste. C'est vrai que j'aime pas trop utiliser ces méthodes. Maintenant vous cliquez par exemple, vous venez au niveau de source. Au lieu de sélectionner, de revenir ici là et sélectionner tout, si vous avez retenu le nom de cette liste que vous avez créée, pas de la liste de cette liste que vous avez créée, vous venez juste vous appuyez, vous tapez égal.
Vous tapez le nom, je crois on avait mis mes produits. Mes produits. J'espère que c'est ça. La liste de sources doit être délimitée ou faire référence à une seule colonne. Ok, je comprends là. Mes produits. Voilà. Vous voyez, il a créé notre liste. Mes produits. Vous voyez, on a les différents produits. Donc, la différence, c'est quoi? Avec le gestionnaire de nom, au lieu de revenir, si vous voulez, par exemple, faire référence à une cellule, et vous pouvez même utiliser le gestionnaire de nom avec les cellules. Je prends un autre exemple. On a, par exemple, cette cellule-ci. Vous pouvez appeler la cellule B2. On va peut-être nommer cette cellule, par exemple, entrée-riz. Entrée-riz. Entrée, et on dit qu'elle correspond à la cellule B2. Vous voyez. Et on va appeler peut-être également cette cellule-ci vendu riz. Par exemple. On va mettre vendu riz. Vendu riz. Et elle correspond effectivement à la cellule C2. Donc vous cliquez sur OK. Maintenant, au niveau de la formule, si on veut utiliser la formule, en principe, pour pour calculer le reste ici, en principe, ce qu'on doit faire, on doit faire égal et on fait cette cellule B2 et vous voyez, il vous met automatiquement le nom de B2. Ça correspond à entrée, pardonnez-moi l'orthographe là, c'est la précipitation. Entrée B2 moins vendu riz. Vous voyez comment il vous affiche la formule là et il vous donne. Vous voyez là, au lieu d'utiliser plutôt le... On a renommé vos cellules. Donc, vous avez la possibilité comme ça de renommer des cellules. Vous avez la possibilité de renommer même vos tableaux. Vous avez même la possibilité de renommer vos tableaux. Vraiment, ça dépend de vous. Et je vous conseille d'utiliser beaucoup le gestionnaire de nom. Parce que ça va vous aider si vous avez plusieurs données à gérer. Au lieu à chaque fois de venir, par exemple, cliquer sur une feuille. Si vous avez, par exemple, 10 feuilles, venir cliquer sur une feuille, chercher le tableau. Non, vous utilisez juste le gestionnaire de nom. Et pensez vraiment à maîtriser, à avoir vos noms en tête. Vous avez peut-être votre petit calepin à côté. Vous allez rédiger le nom. Donc, on va compléter notre tableau. Hein. On va juste compléter notre tableau. On va mettre, on va calculer le reste ici. Non, là, on peut pas parce que c'est... On peut pas parce que les cellules ont été figées. On va calculer le reste normalement. Ici on a 8 hein. Là les cellules ont été figées, c'est pour ça on va faire ça. On va juste compléter le tableau parce qu'en principe la formation sur les listes déroulantes est finie. Donc on va juste essayer de compléter le tableau pour que vous compreniez un peu plus comment ça fonctionne. Donc maintenant à ce niveau, le but c'est quoi? Lorsqu'on clique peut-être sur plantain, ça doit nous afficher automatiquement l'entrée, ce qui a été vendu et le reste. Donc pour ça, par exemple, on va utiliser une fonction qu'on appelle la fonction recherche. La fonction recherche. Bon, je vais mieux vous expliquer ça la prochaine fois. Là, je vais juste taper ça rapidement. Égal à vide. Alors, mettre vide. Sinon, appeler recherche verticale. Oh putain, j'ai un problème là. Recherche verticale, la valeur recherchée c'est A2. La valeur recherchée c'est A2. Où est-ce qu'on recherche la table? Où est-ce qu'on recherche cette valeur? On recherche cette valeur ici. On recherche cette valeur là. Et le numéro d'index, je crois c'est 2. Et on va mettre affecter la valeur vraie. Non, voilà. Plantain 0. Effectivement, le plantain c'est 0 et il n'y a rien là. Donc on va compléter notre formule. Mais avant de compléter, on va d'abord devoir figer. Ne cherchez pas trop, ça c'est juste un aperçu. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Je vais vraiment mieux vous expliquer ça.
je vais vraiment mieux vous expliquer. Donc on va compléter ici. J'espère que vous comprenez pourquoi j'ai figé. J'ai figé tout simplement les cellules parce que normalement, étant donné que je vais étirer la formule, il y aura un décalage. J'ai utilisé là une forme, comment dire, les options de formule relatives. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Là j'étais à 3, je suis à 4 ici. Ok, c'est bon. Donc si on sélectionne peut-être par exemple, on vient par exemple sur riz. Vous voyez là ça nous change les données. Vous voyez que là notre tableau a vraiment été simplifié. Vous voyez ici là vous pouvez facilement gérer votre stock. Vous cliquez juste, vous recherchez marchandises. Ça peut être la tomate. Allez, il vous donne directement les entrées, ce qui est en entrée, ce qui a été vendu et le reste. Donc et cette comment dire, cette astuce ou cette formule quoi. Cette fonction de Excel est très utilisée par les logiciels de gestion de stock en magasin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, à ce niveau-ci, cette feuille-ci va être soit protégée, soit elle va par exemple être masquée. Donc, il n'y a qu'un seul gestionnaire. Maintenant, pour celui qui vend, celui qui est peut-être, celui qui vient vérifier, ou pour celui qui est peut-être à la caisse, lorsqu'on demande peut-être une marchandise, il a la possibilité de regarder si la marchandise est, s'il y en a encore en stock ou pas. Vous voyez là, il a la possibilité de chercher. Donc, on utilise très souvent ça dans des boutiques ou dans des pharmacies. Dans des pharmacies, généralement, lorsque vous partez peut-être payer un médicament, il fait sa petite recherche là. Et voilà, si c'est peut-être la tomate, disons la tomate, vous voyez là, il a ce qui est en entrée, ce qui a été vendu et le reste. Si par exemple, on vient au niveau, et là, vous voyez, la feuille a été masquée, donc il ne voit pas les autres feuilles. On masque et on protège la feuille. Donc on va essayer, on va afficher la feuille stock. Vous voyez là, j'ai une autre feuille qui a été masquée. On va afficher la feuille stock. Si on vient par exemple ici au niveau de la farine, on vend par exemple 15 sacs. Vous voyez là, il va lui rester 0. Il va lui rester 0 là. Et au niveau de notre gestionnaire, si on vient par exemple sur farine, si on vient sur farine, vous voyez là, il va nous rester 0. Donc on a encore la possibilité. Il y a tellement, on aura là, dans la prochaine vidéo, bon, même pas dans la prochaine vidéo, ce que le petit devoir entre guillemets que je vous donne, parce que là on a fini avec les listes déroulantes et comment gérer les noms. Ce que je vais vous demander de faire, c'est peut-être, vous allez essayer de me changer, vous allez me, prenons par exemple, vous allez essayer de me changer les valeurs si de telle sorte que lorsqu'on a une marchandise inférieure, par exemple à 5, lorsqu'il nous reste une marchandise inférieure à 5, il doit, comment dire, il doit me faire un remplissage de la cellule en rouge et écrire attention. Donc au lieu de me mettre attention, voilà, il met attention, ou alors il fait juste un remplissage en rouge de la cellule. Donc lorsque c'est inférieur à 5, il fait un remplissage en rouge, et lorsque c'est supérieur à 5, il me fait un remplissage en vert. Donc ça là, c'est le petit devoir que je vais vous laisser, et vous essayez de compléter avec les différentes marchandises ici là. Vous mettez les entrées et ce qui est vendu. Donc je crois que là on a fini avec les listes déroulantes. Ok, nous arrivons comme ça au thème de cette vidéo, autant pour moi, sur comment créer des listes déroulantes. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, veuillez me laisser un petit j'aime juste en dessous. Si c'est pas le cas, veuillez quand même me laisser le petit j'aime et poser toutes vos questions. Laissez toutes vos questions en commentaire juste en dessous. Soit je vais également vous laisser le lien de ma page Facebook pour également me faire des commentaires dessus. Et aussi, très important, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonction si, la fonction si vous voulez, la fonction si imbriquée. C'est-à-dire comment utiliser plusieurs conditions dans une même formule. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Et si vous voulez recevoir automatiquement cette vidéo, je vous invite une fois de plus à vous abonner à la chaîne YouTube Ibiac Informatique en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner juste en dessous. Ok, à la prochaine, j'espère vous revoir.